Bonjour, suite du chapitre P12, qui était production d'électricité, puissance et énergie. Nous en étions à chaîne énergétique et on aborde le convertisseur, dont on a donné la définition lors de l'activité expérimentale. Donc je vous la rappelle, c'est un dispositif qui permet de passer d'une forme d'énergie à une autre. On le symbolise par un cercle, ou bien une ellipse, à l'intérieur duquel est noté son nom. Alors, le convertisseur, par une ellipse ici, les flèches, elles indiquent les transferts d'énergie qui s'effectuent. Donc, delta EA, delta EU et delta ED, ce sont les quantités d'énergie respectivement absorbées, delta EA, utiles, delta EU, dégradées, delta ED. Rendement d'un convertisseur. Alors, le rendement que l'on note état ou R indique la part de l'énergie convertie qui est utilisable. C'est une grandeur qui est sans unité que l'on exprime souvent en pourcents. R égale état égale delta EU sur delta EA. Maintenant, si je fais apparaître les puissances, j'ai PU sur PA. Donc P utilisable sur P absorbé. Schématisation d'une chaîne énergétique maintenant. Alors la chaîne comprend des réservoirs d'énergie que l'on symbolise par des rectangles dans lesquels la forme d'énergie est indiquée. Elle comprend aussi des convertisseurs et des transferts d'énergie. Alors exemple, grue d'enfant alimentée par des piles qui soulèvent une charge. Donc on va faire apparaître les réservoirs. Là il y en a 3. Le convertisseur, il y en a un. Donc les piles, enfin qu'on représente uniquement par un seul réservoir, la charge et l'environnement. Le moteur électrique et le convertisseur. Donc la pile eh bien, est un réservoir d'énergie chimique. La charge, eh bien, réservoir d'énergie mécanique. Les transferts énergétiques sont ceux-là. Donc delta EA, l'énergie absorbée par le moteur électrique, delta EU, l'énergie utile, qui voit en fait la charge va voir son énergie potentielle de pesanteur augmenter, et delta ED1 et delta ED2, les énergies dégradées par dans le moteur électrique par effet Joule. Alors, on pourrait avoir un delta ED3 de la charge vers l'environnement, mais on néglige les frottements entre la charge et l'air ambiant, vu les vitesses qui sont très faibles. Alors, selon le principe de conservation de l'énergie, on peut écrire que ce qui rentre est égal à ce qui sort, c'est-à-dire ce qui rentre dans le convertisseur, c'est delta EA, et ça sera égal à delta EU plus delta ED2. Étude d'un système électrique basse consommation, donc on fera ça lors de l'activité P12. Quelle est l'efficacité des lampes fluocompactes? Voilà, je vous remercie de votre écoute. Fin de cette seconde partie.